Bonjour les amis, pour ceux qui viennent de rejoindre, nous sommes dans la fosse de plongée de Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, et je suis en compagnie de son directeur, Patrick. On va tomber le masque un petit peu. Allez, on tombe le masque. Alors Patrick m'a emmené visiter, m'amuser, découvrir cette fosse de plongée de ce matin. Je vous rappelle que le puits le plus profond descend 20 mètres. 20 mètres de profondeur. 20 mètres de profondeur, c'est pas rien. Alors ici, on peut tout apprendre, c'est-à-dire qu'on peut arriver ici, on n'a jamais fait de plongée sous-marine de sa vie, on peut d'abord s'initier, on peut découvrir, on peut passer son premier niveau ici. Voilà, tu viens avec ton maillot de bain et ta serviette comme pour aller à la plage et on te fait profiter de l'établissement sur un baptême. Hein, on va descendre jusqu'à 5 mètres pendant une petite 30-35 minutes. Et ensuite, on peut attaquer la formation niveau 1 qui te permettra de descendre dans le puits de 20 mètres. Encadré, il y a toutes des règles d'encadrement. Et puis, on peut continuer sur des préparations niveau 2, niveau 3. Et on partira dans nos centres UCPA, France ou international. C'est ce qu'on appelle un détendeur qui fuse. Tout le temps mettre vers le bas, Gaël. Alors, on va quand même donner quelques explications à nos amis. D'abord, à partir de quel âge on peut commencer? Alors, chez nous à UCPA, c'est à partir de 10 ans qu'on peut commencer les baptêmes. D'accord. Alors, un baptême, ça coûte combien? Alors, un baptême, tout dépend un petit peu si tu es du 92 ou pas, si tu es une association ou pas, si tu es une maison de quartier. On fait en sorte de développer cette activité quand même qui reste une activité un petit peu particulière. Donc, ça va entre 18 et 25 euros en fonction de la catégorie de la personne. D'accord, ça reste tout à fait raisonnable. Ça reste très abordable. D'accord. Alors, quelques petites consignes de sécurité qu'on peut donner à nos amis. D'abord, principe de base, on ne fait jamais de plongée bouteille si on n'est pas encadré par quelqu'un qui a au minimum niveau 2. C'est pas tout à fait ça, Gaël. À niveau 1, comme toi, parce que tu m'as avoué que tu avais été formé en plongée, ça s'est vu dans l'eau, tu es obligé d'être encadré par ce qu'on appelle un niveau 4 ou un moniteur pour t'emmener jusqu'à 20 mètres de profondeur. Voilà. Si tu étais niveau 2, tu pourrais devenir autonome jusqu'à 20 mètres avec un autre niveau 2 ou un niveau 3. Et si tu veux descendre encore plus profond jusqu'à 40, c'est le prérogatif du niveau 2, tu seras obligé de replonger avec moi, par exemple, pour descendre jusqu'à 40 mètres. D'accord. Donc, il y a des consignes d'encadrement, de sécurité, je ne vais pas dire draconiennes, mais c'est pour le... Mais c'est pour la sécurité, C'est pour la ça sécurité. reste en dehors des piscines, parce que j'imagine que dans une fosse, il y a rarement d'accidents. Ça reste en mer quand même un sport dangereux qui nécessite de se méfier. Comme quand on va dans les airs, c'est pas l'univers de l'homme, il faut prendre des précautions. Sous l'eau, c'est pareil. Voilà, bon, c'est pas dangereux dans le sens où on l'entend. On a peu d'accidents quand même, contrairement à d'autres activités. Parce qu'on est très prudent, parce qu'on fait bien attention. On est prudent, on respecte les règles de sécurité, les règles d'encadrement. C'est sûr que si tu t'en vas tout seul, tu risques plus de te mettre en danger que si tu partais avec moi, par exemple. Par exemple. Ce serait dommage de me priver de la compagnie de Patrick. Merci. Alors, une chose qu'on voit tous quand on regarde quelqu'un qui fait de la plongée, c'est ça. Les oreilles. Les oreilles. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette histoire d'oreille? Effectivement, quand on descend sous l'eau, ça commence à faire mal aux oreilles. Voilà. Donc, une des lois physiques de la plongée sous-marine, c'est la mise sous pression. On est sous pression et toutes les cavités remplies d'air, derrière notre tympan, on a une cavité remplie d'air, nos poumons, c'est une cavité remplie d'air, nos estomacs, c'est une cavité remplie d'air. Et bien, quand on subit la pression de l'eau, l'air se comprime. C'est comme la bouteille de coca. Quand tu ouvres ta bouteille de coca ou les gamins ouvrent la bouteille de coca qui a été remuée au trop chaude, ça dégaze, ça fait plein de bulles. Et bien, c'est un peu le même phénomène, mais inversé. C'est-à-dire que quand on descend, l'air va se contracter. Et en se contractant, ça va aspirer un petit peu notre tympan. Et c'est pour ça qu'on envoie régulièrement de l'air derrière notre tympan. Et quand on remonte, l'air se dilate, mais ce phénomène d'équilibration se fait automatiquement parce que nous, on doit relâcher l'air. On la relâche par la respiration. Parce que la caisse de nos poumons, mettons que ça fait cette taille, l'air, elle s'est comprimée dedans, mais si on relâchait pas l'air, l'air, en se décomprimant, elle écarterait nos poumons. Voilà, une des règles, la première règle qu'on apprend à baptême, on ne bloque jamais sa respiration, on ne fait jamais d'apnée, parce qu'on respire de l'air qui est comprimé.
Alors moi à l'époque, j'avais appris la plongée il y a quelques années de ça. C'était avec des gens pas drôles qui faisaient que de nous parler du danger du truc, de la sécurité, du machin, du machin. Ici, on parle de la sécurité, mais il y a quand même un aspect ludique. Vous organisez des activités ludiques.